Paraître faible quand on est fort, et fort quand on est faible. Si tu connais l'ennemi, et que tu te connais toi-même, tu n'as pas à craindre les résultats d'une centaine de batailles. Que tes plans soient sombres et impénétrables comme la nuit, et quand tu bouges, tombent comme un coup de foudre. Au milieu du chaos, il y a aussi des opportunités. Les guerriers victorieux gagnent d'abord, puis partent en guerre, tandis que les guerriers vaincus partent en guerre d'abord, puis cherchent à gagner. Pour connaître votre ennemi, vous devez devenir votre ennemi. Il n'existe aucun exemple d'une nation bénéficiant d'une guerre prolongée. Traitez vos hommes comme vous le feriez avec vos propres fils bien-aimés. Et ils vous suivront dans la vallée la plus profonde. Même la meilleure épée plongée dans l'eau salée finira par rouiller. Déplace-toi rapidement comme le vent, et étroitement formé comme le bois. Attaquez comme le feu et restez tranquille comme la montagne. Les opportunités se multiplient lorsqu'elles sont saisies. Il n'y a pas plus de 5 notes de musique, mais les combinaisons de ces 5 notes donnent naissance à plus de mélodies qu'on ne pourra jamais en entendre. Quand l'ennemi est détendu, fais-le travailler. Quand il est rassasié, affame-le. Quand il est installé, fais-le bouger. Celui qui veut se battre doit d'abord compter les coups. Si tu attends assez longtemps près de la rivière, les corps de tes ennemis passeront à la dérive. Connais-toi toi-même, et tu gagneras toutes les batailles. Gagner 100 victoires en 100 batailles n'est pas l'acmé de l'habileté. Subjuguer l'ennemi sans combattre est l'acmé de l'habileté. Construisez à votre adversaire un pont d'or sur lequel il pourra se retirer. Soyez extrêmement subtil jusqu'à l'absence de forme. Soyez extrêmement mystérieux jusqu'à l'insonorisation. Ainsi, vous pouvez être le maître du destin de votre adversaire. Tout le secret réside dans la confusion de l'ennemi, afin qu'il ne puisse pas comprendre nos véritables intentions. Ce que les anciens appelaient un combattant intelligent est celui qui non seulement gagne, mais qui excelle dans la victoire facile. Éveillez-le, et apprenez le principe de son activité ou de son inactivité. Forcez-le à se dévoiler, afin de découvrir ses points vulnérables. Vous devez croire en vous. Si l'esprit est disposé, la chair pourrait continuer à se passer de beaucoup de choses. Ainsi l'expert en combat déplace l'ennemi, et n'est pas déplacé par lui. L'attaque est le secret de la défense est la planification d'une attaque. De grands résultats peuvent être obtenus avec de petites forces. Réfléchissez avant de faire un mouvement. Si je suis rapide, je survivrai. Si je ne suis pas rapide, je suis perdu. C'est la mort. L'excellence ultime ne consiste pas à gagner chaque bataille, mais à vaincre l'ennemi sans jamais combattre. Si vous ignorez à la fois votre ennemi et vous-même, vous êtes certain d'être en péril. Ne bougez pas à moins d'y voir un avantage, n'utilisez pas vos troupes à moins qu'il y ait quelque chose à gagner, ne combattez pas à moins d'y voir un avantage. Ne combattez pas à moins que la position ne soit critique. Les roues de la justice tournent lentement mais elles tournent bien. Il est facile d'aimer son ami, mais parfois la leçon la plus dure à apprendre est d'aimer son ennemi. Si ces forces sont unies, séparez-les. Vous ne pouvez pas faire confiance à un homme qui n'a rien à perdre. Planifie ce qui est difficile pendant que c'est facile, fais ce qui est grand pendant que c'est petit. S'il envoie des renforts partout, il sera faible partout. Soyez là où votre ennemi n'est pas.
Un ennemi est un ami qui en sait trop sur vous. Le désordre vient de l'ordre, la peur vient du courage, la faiblesse vient de la force. Si votre ami est ami avec votre ennemi, cela signifie que vous ne devez pas fréquenter cet ami. Méfie-toi du sucre qui est mélangé à du poison, méfie-toi de la mouche qui s'est assise sur un serpent mort. Qui ne connaît pas les maux de la guerre ne peut en apprécier les bienfaits. C'est pourquoi, tout comme l'eau ne conserve pas une forme constante, il n'y a pas de condition constante dans la guerre. Considérez vos soldats comme vos enfants, ils vous suivront dans les vallées les plus profondes. Considérez-les comme votre propre enfant bien-aimé. Un chef dirige par l'exemple et non par la force. Il gagnera celui qui sait comment gérer les forces supérieures et inférieures. En prenant des dispositions tactiques, le plus haut niveau que vous puissiez atteindre est de les dissimuler. Une stratégie sans tactique est le chemin le plus lent vers la victoire. La tactique sans stratégie est le bruit avant la défaite. Les soldats capturés doivent être traités avec gentillesse et gardés. Il n'est pas nécessaire de détruire l'ennemi. Il suffit de détruire sa volonté de s'engager. Tout animal avec du sang dans les veines et des cornes sur la tête se battra quand il sera attaqué. Ne faites jamais confiance à un ami qui ne dit rien de vos défauts.